Bonjour à tous les amis, c'est Thomas de TB Stud Prod, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour en parler un petit peu d'After Effects. On va apprendre ensemble les bases d'After du logiciel, on va naviguer un peu sur tout le logiciel, on va apprendre à quoi sert cette fenêtre, à quoi sert cet outil. On va vraiment survoler le logiciel. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi je suis tout seul et pourquoi Ben n'est pas avec moi, tout simplement parce qu'on s'est dit avec Ben que d'être deux sur une vidéo tuto logiciel, ça ne sert à rien. Donc c'est pourquoi moi je ferai plutôt les tutos After Effects, parce que je connais très bien After Effects. Je connais aussi très bien Premiere Pro, mais comme ça Ben sera sur Premiere Pro et moi sur After Effects, et comme ça tout le monde est content. En ce qui concerne les autres logiciels, Photoshop, Illustrator, on verra par la suite des vidéos. Donc les amis, on va pas perdre de temps, on va passer tout de suite sur After Effects. Donc on se retrouve sur mon bureau. Donc pour déjà parler un peu d'After Effects qui se trouve juste ici. After Effects, c'est pas un logiciel de montage, c'est un logiciel de montage à la base, mais c'est surtout un logiciel de composition et d'effets visuels. On va pouvoir faire avec en fait tout ce qui est animation 3D sur les textes, voilà, mettre des textes en 3D, les animer. Et quand je dis effets visuels, je parle bien sûr des effets spéciaux et tout ce qui vient avec. Il permet aussi d'animer que ce soit n'importe quel personnage qu'on invente sur Photoshop. Alors vous mettez Mickey en Photoshop, et bien vous pouvez après l'animer sur After Effects et c'est super sympa. Mais on va pas voir ça tout de suite parce que c'est très compliqué. On va voir principalement dans cette vidéo, je rappelle, les bases d'After Effects. Donc pour ceux qui veulent savoir, After Effects, je l'ai en CC 2017. Alors c'est quoi CC? Et bien vous tapez After Effects CC, vous allez tout de suite trouver, c'est la Creative Cloud. En fait la Creative Cloud, c'est une sorte d'abonnement qui vous permet d'avoir tous les logiciels, on dit Adobe d'ailleurs, on dit pas Adobe, Adobe, et vous les avez en CC en dernière version actuelle. Donc ça c'est super sympa, je vous conseille d'ailleurs de prendre plutôt la CC plutôt qu'autre chose. Donc moi j'ai la CC 2017 actuellement où je tourne cette vidéo, c'est la dernière version en cours, donc c'est parti, vous cliquez dessus. After Effects s'ouvre normalement, il n'y a pas de souci. Alors moi je suis sur Mac, vous l'avez peut-être remarqué vu l'interface, et là on arrive directement sur le logiciel. Alors là il y en a qui vont me dire, oulala, il y a trop de boutons, il y a trop de boutons. Non, vous inquiétez pas, c'est très simple. Après je vous ouvrirai un petit projet, un gros projet où il y a plein de calques, etc. On verra après. Alors ça, personnellement, je m'en fiche, je ferme. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs fenêtres. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, enfin voilà, il y en a vraiment plein. On peut s'y perdre, c'est vrai, mais vous inquiétez pas. Alors, à gauche, ici, on a une fenêtre projet. Dans la fenêtre projet, les amis, c'est là que vous allez importer tous vos fichiers. Par exemple, vous avez une vidéo. Voilà, c'est la vidéo de l'intro. Et ben, je l'importe ici, paf. Et là j'ai ma vidéo qui se trouve juste ici. Voilà, c'est à partir de là que tout va commencer, que votre projet va commencer. Dans cette fenêtre projet, vous avez plein de choses. Vous avez notamment toutes les informations de la vidéo. Donc moi c'est une type QuickTime, taille 4,3 Go, durée de média, chemin d'accès. On peut aussi personnaliser cette petite colonne. Vous faites clic droit dessus, colonne, et vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez, je sais pas moi, info vidéo, là vous avez la qualité, on voit que c'est l'HD 1920 par 1080. Enfin voilà, vous avez vraiment plusieurs options et c'est super sympa. Ensuite, deuxième fenêtre qui est importante, c'est celle qui se trouve en bas. Ça s'appelle la timeline, et vous avez juste à importer soit la vidéo comme ça de votre projet à la timeline, ça va vous ouvrir un calque, ou soit si je fais CTRL Z, paf, vous prenez votre vidéo et vous l'importez ici sur nouvelle composition, tac, et là ça vous fait la même chose. Moi je vous conseille de faire un glisser-déposer car c'est super simple. Alors ici les amis, vous avez votre fenêtre de prévisualisation. Ici vous allez pouvoir voir ce que vous voyez ici. Voilà, si je bouge le petit curseur sur la timeline, voilà, ça bouge aussi la vidéo, on voit ce qu'il y a sur le curseur en fait, tout simplement. Donc par exemple si je mets, je sais pas, on va dire, hop, je remets la vidéo. Tac, je remets la vidéo ici. Cette vidéo, je vous fais un truc vite fait. Par exemple, je la décale à gauche. On va aller la décaler à gauche. Voilà. Si je déplace mon curseur, c'est vraiment en temps réel. Voilà. Vous voyez les deux vidéos qui bougent. Pour voir un petit peu mieux, on va se mettre ça comme ça. Voilà, vous voyez quand même les deux vidéos qui bougent en même temps. Si on décale, bien entendu, les deux vidéos vont bouger en même temps, mais décalées. Voilà un petit peu le principe de la fenêtre de prévisualisation. Si on double-clique dessus, on a après le calque, que le calque. Là, par exemple, si on bouge, il y aura que le calque. Par exemple, si on met une vidéo en dessous et que, par exemple, je bouge le calque, voilà, si je clique sur le calque en haut, vous avez plusieurs onglets et là, vous avez vraiment que le calque. Ici, vous avez une fenêtre effet. Alors, ce petit onglet, dedans, c'est tous les effets et les paramètres prédéfinis comme c'est écrit. Par exemple, vous cherchez sur la vidéo, vous cherchez un flou gaussien, vous marquez flou, voilà. Et là, ça va vous chercher, les amis, tous les mots qui cherchent avec flou. Donc, vous avez masquage flou. Vous pouvez vraiment tout tester, les amis. Alors, par exemple, moi, je vais prendre un flou gaussien.
voilà, qui se trouve ici, flou gaussien. Je le prends, je le dépose sur ma vidéo. Donc là, ça me met un effet. Là, par exemple, vous avez vu dans la fenêtre en haut, vous avez dans effet, j'ai cliqué sur mon calque. Après, il y a tous les effets du calque vidéo qui s'affichent. Donc là, j'ai mon flou gaussien. Ah, j'arrive pas à le dire. Et bien après, on peut personnaliser son flou. Vous avez énormément d'effets, les amis. Je vous conseille vraiment de checker. Voilà, vous avez, mais alors, des masses. Vraiment plein. J'ai pas encore tout regardé personnellement. Vous voyez, il y en a tellement que j'ai pas encore tout pu tester, mais vous voyez quand même qu'il y en a vraiment beaucoup. Et bien sûr, on peut toujours en rajouter en cherchant sur internet, voilà, vous pouvez toujours en rajouter davantage. La fenêtre qui se trouve ici, bah là vous avez, je peux rien dire, vous avez les infos, l'audio, donc vous pouvez voir un petit peu l'audio s'il est fort ou pas fort, bien entendu. Voilà, vous avez vu un petit peu la jauge, je suis désolé si c'était un peu trop fort. Alors, vous pouvez régler l'audio, vous pouvez faire comme un logiciel de montage en fait, tout simplement. La caractère et paragraphe, c'est principalement pour les fichiers texte, vous l'aurez deviné. Par exemple, si on écrit un texte, bonjour. Voilà, j'écris bonjour, avec une petite peau un petit peu sympa. Le texte, je vais pouvoir changer sa couleur. Voilà, je clique sur le blanc, j'ai envie de me le mettre en rouge comme ça, c'est très bien. Je peux mettre un petit contour, je vais mettre un petit contour, hop, un petit contour noir, voilà. Le petit contour noir, eh bien, on va pouvoir le changer juste ici, voilà, hop, on augmente le contour. Et là, le contour, on va pouvoir l'augmenter. On va pouvoir aussi changer la typo, voilà, si on veut une typo Geneva, voilà, on prend un typo Geneva. Si on veut une typo Gipsykers, voilà, on prend une typo Gipsykers. La petite pipette, c'est pour prendre une couleur, on va cliquer sur la couleur principale. Si je prends la petite pipette, j'ai envie de le mettre en bleu comme ça, et ben voilà, je le mets en bleu comme ça. Je prends la petite pipette, j'ai envie de le mettre, vous pouvez vraiment faire ça partout dans le logiciel. Vous voulez prendre du bleu comme ça, paf, voilà, vous avez du noir. C'est du noir en fait, c'est pas du bleu. Ok. Par exemple, vous pouvez prendre du rouge, voilà, vous pouvez prendre le rouge. Voilà, vous pouvez vraiment prendre tout ce que vous voulez, principalement prendre un pipette pour sélectionner une couleur dans la vidéo. Voilà, je veux le mur blanc comme ça. Voilà, nickel, vous avez votre texte de la même couleur que le mur. Voilà un petit peu à quoi sert cette pipette. Après, c'est à vous de vous amuser les amis, c'est à vous de faire. Ici, vous avez les paragraphes, donc à gauche, au milieu, à droite. Ici, vous avez aligné, donc on va mettre ça. Par exemple, mon texte, il est, on va dire, allez, je vais le mettre, hop, je vais le mettre là, d'accord. Et je me dis, mince, j'aimerais bien qu'il soit pile poil au centre. Et bien là, vous avez une fenêtre alignée. Cette fenêtre alignée, et par exemple, on va mettre aussi la vidéo, tiens, je vais en profiter, on va mettre, excusez-moi pour le micro, on va mettre la vidéo comme ça, paf. Hop, on va la mettre, on va la bouger, on va la mettre là-haut. Ok, là on se dit, oh là là, c'est trop le bazar, j'ai envie d'aligner tout, j'ai envie que ma vidéo soit pile poil au centre et que mon texte soit aussi pile poil au centre. Ok, et ben là, la fenêtre alignée, les amis, elle va en fait aligner les calques que vous sélectionnez. Par exemple, je sélectionne le texte. Voilà, j'ai sélectionné le texte. Ça aussi, c'est très important, les amis. Il faut toujours sélectionner son texte avant de faire quoi que ce soit. Vous sélectionnez votre texte et là, vous faites aligner. Alors, vous pouvez aligner gauche horizontale. Le texte va se coller à votre composition parce que ça, c'est une composition, les amis. Si vous faites là au centre, votre texte va se centrer horizontalement. Voilà, hop, il arrive au centre. Si j'ai envie d'aller à droite, hop, je colle à droite. En haut. Voilà, en haut à droite, donc là c'est nickel, il est en haut à droite. Là j'ai envie de le mettre au milieu, hop, il est au milieu. Là je le mets en bas, il est en bas. Donc moi j'ai envie de le mettre au centre et au milieu. Paf, voilà, là il est parfaitement centré. Et du coup je fais pareil pour ma vidéo. Je clique sur le calque de ma vidéo et je le mets au centre et ici. Et voilà, tout est centré les amis, vous n'avez rien à faire. Alors après bien sûr, une fois qu'on utilise le logiciel, on connaît très bien les valeurs de centre. Moi je sais que je connais par cœur que c'est 960, 540. Par exemple, hop, je bouge la vidéo. Ici je tape 960, bam. Et là, ici, je tape 540. Bam, je sais que c'est centré. Voilà. Après, voilà, c'est au fur et à mesure qu'on utilise le logiciel, on a des petits raccourcis comme ça qui sont sympas. Ici, vous avez suivi. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. C'est pour faire des suivis de mouvement, des approches caméra, des stabilisations. On verra ça plus tard dans une autre vidéo, les amis. Ici, la prévisualisation, c'est pour cette fenêtre-là. Par exemple, vous voulez décaler parce que c'est vrai que si vous faites les flèches, vous ne pouvez pas avancer image par image. Vous voyez, si je fais les flèches, ça bouge la vidéo parce que vous avez sélectionné votre calque. Hop, je vais faire CTRL Z. Ok, je vais faire 960, ça ira plus vite. Ah, 960, voilà. Si vous sélectionnez rien, ça va pas bouger ça va pas bouger sur la timeline. C'est pas comme un logiciel de montage. Voilà, là je touche les flèches, ça ne bouge pas. En fait, si vous voulez déplacer image par image, ici vous avez une fenêtre de prévisualisation et là vous pouvez déjà faire play. Voilà, ça lit la vidéo. Hop. Arrêtez, on arrête de lire et vous pouvez avancer image suivante, image par image et du coup vous pouvez peaufiner votre vidéo image par image en cliquant juste ici, hop, en arrière et en avant. Ici pour aller à la dernière image de la vidéo, donc là c'est la dernière image de ma vidéo
Et ceci, c'est la première image de ma vidéo. Alors pour ceux que ça intéresse, on va voir ensuite la composition. Alors il faut savoir que ça, les amis, ce que vous avez créé là, par exemple, hop, vous pouvez créer aussi bien sûr des dossiers. Si vous voulez ranger, vous pouvez bien sûr créer des dossiers. Alors moi, je vais créer un dossier composition. Paf, composition, et dedans vous pouvez ranger votre composition. Les compositions, ils s'affichent avec une petite icône là avec trois couleurs rouge, vert, bleu. Vous pouvez les glisser, déposer dedans et vous avez des dossiers. C'est vraiment comme Windows ou comme sous Mac, c'est comme les ordinateurs où on va marquer vidéo parce qu'on a une vidéo et je le mets là-dedans et comme ça tout est bien classé comme il faut et on s'y retrouve parce que ça c'est super important les amis. Quand vous commencez un projet, rangez-les super bien parce que quand vous allez voir après le projet que je vais vous ouvrir, si c'est pas rangé, vous allez plus vous y retrouver. Donc là on ouvre la petite composition et quand on a mis notre vidéo sur la timeline, ça nous a créé une composition, c'est face. Voilà, il a repris le même nom que la vidéo. On peut bien sûr la renommer, voilà, si on clique ici on peut la renommer genre composition 1. Et en fait la composition c'est comme on va dire un peu votre séquence, comme sur Premiere Pro. Là si vous avez en haut, vous avez déjà un onglet composition. Vous cliquez dessus et là vous avez déjà pas nouvelle composition. Si vous voulez créer une nouvelle composition, voilà, j'ai envie de créer la composition 2. Vous pouvez choisir bien sûr sa définition, voilà, vous pouvez vraiment tout changer, avancer, rendu 3D, voilà, on va voir ça beaucoup plus tard. Vous pouvez changer la cadence d'image par seconde, vous pouvez aller du 60 jusqu'à du 25, voilà, vous pouvez vraiment vous amuser. Vous faites OK, et là ça vous crée la composition 2. La composition 1, voilà, vous avez votre première composition 1 avec Bonjour toi et la vidéo. Et la composition 2, vous avez une autre composition. Voilà, c'est vraiment un peu vos séquences, un peu si on peut appeler ça comme ça. Mais nous on va appeler ça des compositions. Dans composition, vous pouvez faire paramètres de composition. Et là bien sûr vous pouvez tout changer. Par exemple vous dites, non moi je voulais pas du 1920, je voulais du 1900. Voilà, paf. Et par contre je veux du 1080. Paf. Voilà, je veux ça moi et je veux pas autre chose. Et par contre je veux du 50 images par seconde. Ok, pas de problème. Paf, ça crée du 50 images par seconde avec du 1900 sur 1080. Alors après il faut savoir les amis que quand vous faites ça, par exemple du 50 images par seconde alors que la vidéo fait déjà du 24 images par seconde, il faut savoir que ça va être les images et il va devoir les recréer. Donc ça peut créer un petit problème de synchronisation dans votre vidéo. Donc toujours faire attention par rapport à votre vidéo qui est par exemple ma vidéo est... Ah excusez-moi. Ma vidéo, hop j'ai pas la colonne donc hop on va changer la colonne, on va mettre la cadence, paf. Là je sais que j'ai du 24 images par seconde. Et bien je sais que ma composition 1 où il y a la vidéo, je vais devoir la mettre en 24 images par seconde parce que c'est la définition de la vidéo et il ne faut pas la changer. 24 images par seconde, paf paf. Et là je sais que je n'aurai aucun problème de synchronisation. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas compris des choses, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire. Je suis là pour vous répondre et je suis là pour qu'on avance tous ensemble les amis. Ici les amis vous avez maintenant les outils. Alors les outils il y en a beaucoup. On commence par la flèche, donc l'outil sélection, vous voyez, si vous appuyez sur V vous obtenez l'outil sélection et c'est l'outil que vous allez principalement utiliser dans After Effects. Ensuite vous avez l'outil main. Alors l'outil main, vous appuyez sur H pour la voir, tac. L'outil main il va servir en fait à vous déplacer dans votre composition. Par exemple vous voulez voir un petit peu là-bas, voilà, vous voulez arranger, vous cliquez, vous restez cliqué et vous déplacez votre souris et voilà vous pouvez un petit peu avancer. Voilà, hop, j'ai un peu trop zoomé, hop j'ai trop zoomé, voilà vous pouvez vraiment hop, vous pouvez zoomer, tac, tac, voilà. Et comme ça, vous pouvez aller de plus près, vous pouvez vous balader dans votre composition. Et ça, c'est top. Ensuite, vous avez l'outil Zoom. Alors, l'outil Zoom, hein, je ne vais pas vous expliquer. Pour dézoomer, vous appuyez sur Alt et vous cliquez. Voilà, vous dézoomez, vous cliquez, vous zoomez, vous Alt, vous dézoomez. L'outil H pour déplacer. Hop, on utilise sur Z et on appuie sur Zoomer. Tac, tac, on veut zoomer ici. Sur les dents, on veut les blanchir. Bah, bim, vous pouvez les blanchir. Vous dézoomez avec Alt et cliquez. Et voilà, le tour est joué. Voilà les principaux outils. Ensuite, vous avez bien sûr l'outil rotation. Donc par exemple vous cliquez sur votre calque vidéo parce que je rappelle il faut toujours cliquer sur son calque avant et là vous pouvez jouer sur la rotation. Alors il faut savoir que le calque vidéo vous avez un point d'ancrage, on en parlera après. Là vous avez l'outil caméra. Alors l'outil caméra c'est un peu plus compliqué, c'est pour la 3D, on va en parler après, on va en parler dans une autre vidéo. On va pas en parler là maintenant, je pense que ça, pour l'instant ça ne sert à rien. Pour l'instant ça ne sert à rien d'en parler parce que ça va trop vous compliquer déjà pour retenir un peu tout ce que j'ai dit dans la vidéo, ça va être assez compliqué je pense. On va en parler dans d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Ici vous avez l'outil point d'ancrage, déplacement arrière, point d'ancrage. Alors là vous appuyez sur Y et cet outil là il va vous servir à déplacer le point d'ancrage. Alors au point d'ancrage par exemple je vais cacher le calque de texte. Là vous voyez qu'ici là vous avez une sorte de cible d'FPS. Et bien ça c'est le point d'ancrage, c'est le centre de gravité de votre calque.
Par exemple, comme on a vu, on le fait tourner. Par exemple, on utilise l'outil rotation et on fait tourner la vidéo comme ça. Ok, là vous avez vu que la vidéo elle tourne par rapport au point d'ancrage qui est juste ici. Et bah si on le change, par exemple, hop, on va prendre Y, le point d'ancrage on va cliquer, on va le mettre par exemple sur le truc du radiateur. Et bien si vous faites la rotation, regardez où le calque va tourner, il va tourner par rapport au point d'ancrage. Et oui, c'est beau. Et c'est comme ça que vous pouvez vous amuser. Là déjà, vous commencez déjà à voir un petit peu plus les bases d'After Effects. Ici maintenant, vous avez le rectangle. Alors cet outil rectangle, si vous restez cliqué dessus, il vous ouvre plusieurs onglets. Vous avez outil rectangle arrondi, outil ellipse, outil polygone, outil étoile. Nous, ce qui vous intéresse, on va prendre outil rectangle, voilà, c'est tout simple. Et là, l'outil rectangle, il va nous permettre tout simplement soit, alors on clique sur aucun calque, soit de créer un calque d'une couleur unie. Alors après, bien sûr, on peut changer la couleur, on peut faire un dégradé, on peut faire tout ce qu'on veut. Ou soit, si on fait CTRL Z, on clique sur la vidéo. Et là, ça va nous permettre de faire un masque. Et du coup, voilà, l'outil rectangle, il va nous faire ça. Par exemple, on peut prendre l'outil polygone, on va faire un masque comme ça, voilà, bim, voilà. Vous avez un masque, après, bien sûr, vous pouvez personnaliser votre masque. Voilà, moi je veux juste ce point là et je veux personnaliser mon masque comme ça. Et là vous voyez que vous avez juste cette partie de là de la vidéo qui est vue. Donc on va faire CTRL Z. Voilà à quoi sert principalement l'outil en fait calque de forme. Ça s'appelle un calque de forme les amis quand vous créez ça. Pas le masque, hein, je parle de quand vous faites ça, c'est un calque de forme. Là vous avez l'outil plume. Donc l'outil plume par exemple si on clique sur la vidéo, c'est bien nous permettre de faire un masque aussi, créer un contour. Donc là je fais vraiment vite fait, tac tac. Et là vous avez un masque pour la vidéo. Ou bien l'outil plume, voilà, il sert principalement à créer des tracés, voilà, faire un calque aussi de forme. On va prendre la plume, tac tac, ça crée un trait et là ça va créer une forme. Tac, voilà, ça crée une forme personnalisée. C'est vrai, c'est un peu dans le même genre que l'outil rectangle, mais en personnalisé si vous voulez faire un truc personnalisé bien précis. Voilà à quoi ça sert. Ensuite, vous avez l'outil texte. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. L'outil texte, vous écrivez et ça écrit. Pas grand chose à dire dessus. Alors, tout ce qui concerne l'outil pinceau, l'outil cloné, l'outil gomme, l'outil roto-pinceau, l'outil coin marionnette, on va en parler plus tard parce que c'est pas très intéressant pour la vidéo actuellement. Ça va pas vous servir maintenant, on va s'en servir beaucoup plus tard, donc je pense pas nécessaire de savoir ça. Donc là les amis, on va effacer notre vidéo et on va voir ensemble comment animer notre texte. Là j'ai que un bonjour. Le bonjour, je vais le centrer, voilà, on va le centrer. Alors là, vous avez vu qu'en fait, le point d'ancrage au niveau de l'alignement ne sert à rien. Voilà, il aligne vraiment le calque par rapport à la dimension du calque. Voilà, donc le point d'ancrage ne rentre pas du tout en compte dans l'alignement. Et donc tout simplement pour l'aligner, déjà vous avez votre calque et là ici vous avez une petite flèche. Alors c'est très vicieux, il y en a qui vont dire comment j'aurais pu trouver ça. Et bien dans cette petite flèche vous cliquez dessus et là vous avez plein de choses qui s'ouvrent. Vous avez déjà le texte qui s'ouvre. Déjà le texte, vous avez option de chemin, c'est assez compliqué, on va pas en parler maintenant. Vous ouvrez pas le texte, ça sert à rien. Vous avez créé votre texte, ça suffit. Et là vous avez le truc transformer. Vous cliquez dessus et cet onglet transformer, il va être sur tous vos calques les amis. Tous vos calques, il aura ce petit onglet transformé. Ce petit onglet transformé, c'est la base d'After Effects les amis. Quand vous commencez After Effects, vous commencez par là. Et même quand on connaît très bien After Effects, on utilise cet outil transformé qui regroupe principalement ce que peut faire After Effects. Alors bien sûr, After Effects est très vaste, mais cet onglet va être énormément utilisé. Ici, vous avez votre point d'ancrage. Le point d'ancrage, il va pas vraiment déplacer votre point d'ancrage, il va déplacer en fait, oui, le point d'ancrage va bouger, mais c'est votre texte qui va bouger. Votre point d'ancrage va pas bouger de la composition, mais en tout cas, il bouge du calque. Ici, vous avez la position. C'est la position de votre calque par rapport à la composition. Donc là, le calque, il est situé à 980,5 pixels. Donc là, notre calque est positionné à 980,5 pixels à 649,5 pixels. Bah, si on veut déplacer, là, c'est l'axe des X et Y. Faut toujours voir ça comme ça. X, Y, X, Y, X, Y, X. Non, ça c'est la rotation, donc il n'y a pas de XY. Et là c'est l'opacité, donc il n'y a pas de XY. Donc par exemple, on veut le déplacer de gauche à droite. Donc on prend l'axe des X. Et on va à gauche si on veut déplacer à gauche. Et on va à droite si on veut déplacer à droite. Pareil pour l'axe des Y. Si on veut déplacer de haut en bas, on va à droite pour déplacer en bas. Et à gauche pour déplacer en haut. C'est vraiment tout simple les amis. Et c'est comme ça qu'on va animer notre petit texte. Ici vous avez l'onglet échelle. Alors l'échelle, bah, vous avez compris, hein, vous pouvez agrandir votre texte ou le rétrécir. Alors il faut savoir que vous pouvez délier tout ça. Voilà, si vous faites juste agrandir le texte comme ça, ou plutôt l'agrandir comme ça. Ici vous avez la rotation, donc là rien de nouveau. Vous pouvez faire tourner votre texte, bien sûr avec le point d'ancrage qui sera son centre
centre de gravité. Ici vous avez bien sûr l'opacité. Alors l'opacité va servir principalement à virer le texte ou pas, le faire apparaître en fondu, on le fait apparaître en fondu comme ça, ou le faire disparaître en fondu. Alors maintenant on va voir un peu pour cette fin de vidéo comment animer ça. Par exemple, je veux mon texte, voilà, mon texte il se trouve à gauche, on va aller, hop, la saisie, il se trouve à gauche comme ça, et je veux qu'il aille juste à droite. Vous placez votre texte au début, voilà, vous dites à ce moment-là, on se place ici, là vous avez un petit chrono, vous cliquez dessus, paf, et là ça va vous créer une image clé. Cette image clé va dire au logiciel, attention, à ce moment-là de la vidéo, le texte doit se situer ici. Et je veux qu'à 3 secondes, mon texte, voilà, je suis à 3 secondes, vous voyez ici, mon texte, je veux qu'il soit à droite. Et là déjà, vous avez vu qu'il nous a créé un petit texte. Il faut savoir que le logiciel, il faut qu'il comprenne comme ça. Par exemple, à 0 secondes, j'ai mis une image clé, en fait l'image clé veut dire, attention, à 0 secondes, je veux que le calque soit à 370,5 pixels et 649,5 pixels. Et à 3 secondes, je veux que mon texte soit à 1550,5 pixels et 649,5 pixels. Et bien le logiciel après il va faire la liaison des deux naturellement. Par exemple, hop, on se met au début, paf, si on appuie sur play, voilà, le texte va bouger tout seul, bien entendu. En fait, il faut savoir quand vous mettez des images clés, vous dites au logiciel, voilà, à 0 secondes, je veux que mon calque soit ici à 370,5 dans l'axe des X. Et à 3 secondes, je veux que mon calque texte soit à 1550,5 dans l'axe des X. Et après, il va faire la liaison toute seule. Vous avez vu qu'il y a un petit trait. Voilà, il fait la liaison tout seul. Hop, vous avez vu qu'il va suivre le trait en fonction, au fur et à mesure du temps. Et c'est ça la base d'After Effects, c'est pouvoir animer ce qu'on veut. Bien sûr, avec cette petite ligne, on peut l'animer. Par exemple, hop, je veux que ma courbe soit comme ça. Hop, tac. Et du coup, vous allez voir que mon texte, il va suivre la courbe. Et c'est comme ça qu'on anime les textes, les amis. Voilà, je veux, avec ce petit point-là, hop, je veux que la courbe fasse comme ça. Bim, qu'il fasse une sorte de vague. Et là, le texte va suivre tout simplement la courbe en fonction de ce qu'on veut. Et c'est à partir de là, les amis, que After Effects va jouer un grand rôle dans l'animation parce qu'on peut faire vraiment tout plein de choses. Par exemple, je veux, hop, à 0 secondes, je veux qu'il y ait une rotation, voilà, de 0, paf. Et je veux qu'à 3 secondes, il fasse 2 tours. Donc là, hop, le 2, c'est à gauche, c'est pour les tours. Et là, vous allez voir que quand il va avancer, eh bien, il va faire, alors là, il va faire, hop, un tour. Et là, hop, 2 tours. Voilà, c'est là la magie d'After Effects, on appuie sur play, voilà, un tour, 2 tours, nickel. Donc là, c'est très très bien. Alors maintenant, ok, maintenant je veux jouer sur l'opacité. Alors, je dis à 0 secondes, il est à, hop, on va mettre 0%, voilà, hop, on le voit plus parce que l'opacité 0, c'est 0. Donc là, je veux qu'à 1,5, il soit à 100%, hop, on va le mettre à 100, bim. On se met là, on se met à 100, boum, là il apparaît à 100, et je veux qu'à 3 secondes, il se mette à 0. Et là vous allez voir les amis, que voilà, si on avance, il va apparaître progressivement jusqu'à arriver 100% ici, et là après il va disparaître progressivement. Et si on fait play, bonjour. Voilà la magie d'After Effects, on peut animer son texte comme on veut. Et ça, les images clés, vous pouvez le faire sur tous les petits chronos. Par exemple, on avait trouvé notre effet flou. Hop, on va chercher notre effet flou. Hop, flou gaussien, il se trouve juste ici. Tac, on le met sur notre calque. Bonjour. Ok, il est là, il est dedans. Là, on l'a pas activé, donc on clique sur effet, flou gaussien. Et là, vous avez l'onglet flou. Donc le flou, on veut qu'à 0 secondes, on active le petit chronomètre. Toujours activer le petit chronomètre avant. Je veux qu'à 0 secondes, il ait un flou de 0. Et je veux qu'à 3 secondes, il ait un flou comme ça. Voilà, un flou de 100. Allez, un flou de 100, on met des flous. Voilà. Et là, vous allez voir que ça marche aussi sur tout ce qui est effet. Vous allez voir que progressivement, le flou va apparaître. Voilà. Comme ça, si on a fait bonjour, le flou apparaît et devient à 100 à 3 secondes. Voilà, c'est vraiment la base d'After Effects, les amis. La base de l'animation se trouve juste devant vos yeux, les amis. C'est avec l'onglet transformer. Vous ne pouvez pas commencer à faire tout ce qui est 3D, tout ça, avant de commencer à bien savoir utiliser ça, l'onglet transformer, parce que ça va être la base de vos créations sur After Effects. Maintenant, les amis, je vous invite si vous avez vraiment des questions, à les poser en commentaire. Si j'ai pas été clair, si vous n'avez pas compris des choses, n'hésitez vraiment pas à les dire en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir à vous tous. Et on va voir ensuite un petit peu un projet
projet After Effects assez complexe. Hop, je ferme mon projet, je fais ne pas enregistrer, on quitte tout ça. On va aller dans les projets After Effects et on va ouvrir un petit projet. Voilà, un petit projet bien sympatoche. On va s'ouvrir lui les amis, c'est parti. Une sorte de bande-annonce trailer, ça va être sympa à voir. Et là déjà vous voyez quand même qu'il met un peu de temps, il recherche un petit peu tous les dossiers. Paf paf paf, ok, donc là oui c'est Windows donc c'est pas un problème. Et vous allez voir que ça va être un gros projet. Un fichier est introuvable, ok pas de soucis. Donc là vous allez me dire, ouais non il est pas ouf ton projet Thomas. Et bien non, c'est parce que c'est très bien rangé. Si on clique par exemple sur ça c'est une composition, vous voyez la compo, donc 1920 x 1080. Si vous double-cliquez dessus, ça va vous ouvrir la composition. La composition s'appelle Main Camp. Voilà, c'est la composition principale. Et là, vous voyez, il y a plein de calques. Et encore, c'est très bien rangé. Si j'ouvre tous les calques, vous allez péter un câble. Donc là on voit toute la vidéo. Donc on voit un petit peu comment ça se passe. Donc chaque calque fait quelque chose et on va voir ensemble un petit peu tous les calques. Vous voyez c'est très bien rangé déjà premièrement. On voit déjà 3D Text 1, 3D Text 2, etc. C'est très bien rangé et on s'y retrouve. C'est ça le plus important. On s'y retrouve. Alors là on a particulièrement des compositions dans des compositions. Là vous avez la composition Main Camp et dedans vous avez une composition séquence 3D Text 1. Si vous double-cliquez dessus, ça va vous ouvrir un autre onglet avec une autre composition dedans. Et dedans, vous avez encore plein de choses. Vous avez là des objets nuls, là vous avez des photos. Enfin voilà, vous avez vraiment plein de choses. Et au fur et à mesure d'assembler tout ça, vous allez pouvoir créer vos créations. Ici, on a encore des compositions dedans. Donc si on double-clique, là par contre, on a encore une composition. Donc là, ils vont nous dire, ouais, mais ça sert à quoi de faire ça? C'est très complexe, les amis. On va pas en parler maintenant, mais c'est très complexe. Là, vous avez le texte. Voilà, vous avez le texte. Vous avez encore des compositions dans cette composition. Vous pouvez faire énormément de... Ouais, vous avez... Oh, je peux aller très loin. De base, pour changer ce texte, il est passé par tout ça. Ce texte-là, si on veut le changer, oh, je vais mettre bonjour. Voilà, j'ai changé en bonjour. Là, dans ce texte, il change, bim, parce que c'est la composition. Là, ça change, bonjour. Là, ça change, bonjour. Hop, il va arrêter, bonjour, voilà. Là, ça change, bonjour. Le bonjour, il est là. Et là, ça va arriver le bonjour. Boum. Hop, si on met là. Ah non, c'est ici, bah bonjour, voilà, vous avez notre bonjour, et c'est une fois que c'est très bien rangé les amis, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Donc là c'était un peu pour vous montrer un petit peu l'essentiel d'After Effects. Bien sûr les fenêtres vous pouvez, je l'ai pas dit, mais vous pouvez bien sûr les personnaliser, si j'ai envie de par exemple... Comme tout à l'heure, hop, changer ça comme ça, bim. Alors ça met rouge, ça met du rouge parce que je suis en train de record. Ça, il a un peu de mal, mais voilà, vous pouvez vraiment changer toutes les fenêtres, vous pouvez déplacer. Et vous avez bien sûr des espaces de travail. Si vous faites fenêtre, espace de travail, vous avez plein d'espaces de travail. Par exemple, si on fait animation, si vous faites de l'animation, bah, faites plutôt cet espace de travail qui sont déjà préconfigurés pour de l'animation. Là, si vous avez fenêtre, espace de travail, vous avez effet. C'est pour faire tout ce qui est effet. Voilà, vous avez, en fait, il vous prépare bien sûr des espaces de travail adaptés à ce que vous faites. Par exemple, vous faites un suivi de cible, bah, vous faites l'espace de travail suivi de cible. Et là déjà il vous met la barre qui est ici, la timeline, bien comme il faut, selon ce que vous avez besoin. Et nous on va prendre le standard. Moi je prends souvent le standard parce que c'est standard et puis c'est très bien. Alors bien sûr moi personnellement j'ai mon espace de travail qui se trouve pas ici d'ailleurs. J'ai fait quoi? Alors, vous pouvez enregistrer votre espace de travail, vous le personnalisez et ensuite vous faites enregistrer et modifier. Vous pouvez l'enregistrer. Ça c'est très bien. Comme ça vous pouvez emporter votre espace de travail partout où vous allez. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions, des moindres doutes, des suggestions à faire, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Je sais ce que je vais parler, mais on ne sait jamais si vous voulez des choses spéciales, peut-être un suivi mouvement pour voir comment stabiliser une vidéo. Voilà, si vous avez vraiment des suggestions à faire, n'hésitez pas en commentaire. Ça me donnera des idées de vidéos à faire. Si ça vous a plu et si ça vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher vraiment un gros like les amis. On verra bien sûr après les détails et tout ce qui est ici, par exemple le petit bonhomme, voilà, les petits flous, les calques 3D. On va voir ça bien sûr dans d'autres vidéos. Dans cette vidéo j'ai vraiment fait l'essentiel d'After, voilà, vraiment les bases d'After Effects. N'hésitez pas à me poser des questions, je le répète encore en commentaire si vous avez moindre question. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu. Et puis moi je vous retrouve dans des prochaines vidéos. Le plus important, vous le savez, portez-vous bien, ciao.